Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avec Gabrielle, aujourd'hui, on va vous présenter ce petit pull qui peut être une tunique, un pull court, un pull un peu bouffant avec des manches bouffantes ou pas. Vous allez pouvoir le faire à toutes les sauces. Sur le côté, vous voyez, j'ai fait une petite ouverture, mais vous pourrez ne pas la faire. Alors, j'ai fait un pull accessible à tout le monde, surtout aux débutantes, puisque ce n'est que des brides. Vous voyez, il n'y a que des brides. Voilà, c'est au niveau point, on ne peut pas faire plus simple, assez rapide à faire. Donc, vraiment très sympa. Et voilà, vous pourrez un petit peu le personnaliser comme vous avez envie et bien sûr à toutes les tailles puisque c'est très facile à faire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que voilà, ce petit pull, cette tunique vous plaît. Donc on se retrouve, allez, pour le faire. À de suite. Alors pour ce pull tunique, j'ai utilisé ce fil. Que en fait, mine de rien, j'aime beaucoup. Il est très doux et il reste très doux même quand on le crochette. Les points s'installent très bien. Vraiment, c'est un très bon fil. C'est azurite, donc c'est de l'acrylique. Ça évite aussi toute allergie. Et moi, je le trouve dans les petits magasins Centracor. Je pense que vous devez en avoir un peu partout dans chaque région. C'est quand même Ecotex. 50 grammes, 140 mètres. Ils disent, alors c'est un peu brouillon, c'est un 3,5, 4. J'ai pris un 4,5. Voilà, pour avoir une petite souplesse au niveau du pull. Ensuite, que vous dire de plus? Oui, au niveau couleur, c'est la couleur 15-15. Voilà. Et j'en suis très contente. C'est pas la première fois que je crochette ce genre de fil. Mais l'azurite, je l'aime beaucoup. Il y a des jolies couleurs. Souvent, ce sont par paquet de 10 et c'est des tout petits prix. C'est vraiment abordable. Donc à Centracor. Et elle est vraiment douce et vous voyez au niveau du point, vous voyez c'est quand même très joli. Vous voyez quand on lâche, elle se pose bien. Donc ouais, j'en suis contente. Et ce vert, c'est un très joli vert. Donc pour cet ouvrage qui est une taille 42, j'ai utilisé 10 pelotes. Voilà. Donc avec un crochet 4,5. Ensuite, alors je vous ai fait une petite liste. Voilà. Donc avec le crochet 4,5. Avec donc le fil que moi j'ai utilisé, je vous donne quelques indications. Donc le modèle que j'ai fait, c'est un 42-44 puisqu'il fait 100 cm. Ça, c'est les tours de hanche. J'ai pris tour de hanche puisque le pull descend jusqu'aux hanches. Si ça s'arrête à la taille, que vous avez une petite taille, vous prenez le tour de poitrine au niveau des mensurations. Dans le descriptif de la vidéo, je vous ai mis un lien vers mon blog où vous avez plein de tableaux de mensuration, dont notamment tous les tours de poitrine, hanche et tout pour les femmes, hommes et autres. Voilà. Donc moi, il fait 100 cm. Ce qui fait, ça c'est le tour, ce qui fait pour un pan 50 cm et pour le deuxième 50 cm. Voilà. Ça, c'est le tour. Il faut diviser par 2 pour avoir le devant et le derrière. Donc, quelques tailles. Pour un 34-36, un tour de hanche 88, il vous faudra 1232 mètres de fil. Pour un 38-40, 1344 mètres. Pour un 42-44,
104 1456. Voilà. Pour un 46-48, 112 1568 mètres de fil et un 50-52, 1680. Attention, c'est à titre indicatif. Ça dépend comment vous crochetez, serrez, relâchez. Et puis, si vous ne prenez pas le même fil que moi et que ce n'est pas le même crochet, forcément, si votre fil est plus petit, vous aurez besoin d'un peu plus de pelote. Si le fil est plus gros, vous en aurez besoin d'un petit peu moins. Voilà. Quoique. Donc, c'est vraiment à titre indicatif. Attention. Voilà. Ensuite, quelques chiffres du modèle que vous avez vu pour un taille 42. Donc, pour une taille 42 qui fait donc 50 cm de large, ici, j'ai fait donc 88 mailles. Il n'y a pas de multiple. Quand je vous disais que c'est un pull qu'on ne peut pas faire plus simple, on ne peut pas faire plus simple. Donc 88 mailles. J'ai fait un total ici de 66 rangs. J'ai pas mesuré en centimètres, je vais vous le donner. Et à titre d'info, donc ça c'est le dos, facile, c'est un rectangle. Pour le devant, toujours 66 rangs, mais ça se répartit que de là au col, j'ai fait 53 rangs. Ici, pour le col, la profondeur, la hauteur, j'ai fait 13 rangs. Voilà. Alors, ça, on va le voir ensemble, c'est vraiment en fonction de chacun, la largeur et la hauteur. Hein. Ici, donc, il me reste 28 mailles. J'ai 28 mailles ici, 28 mailles là. Voilà, pour créer l'espace ici. D'accord? Voilà. Je vais vous donner quelques centimètres supplémentaires. Voilà, la hauteur de la tunique, 63 cm. Donc, bien sûr, ce que vous allez faire pour débuter votre maille chaînette, ça va être en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, admettons, je vais prendre le 50-52. Vous avez besoin de 120 cm. Ça, c'est votre tour de hanche. Donc, ça va être 60 pour le pan de devant et 60 pour le derrière qui va vous faire 120 cm. Donc, vous allez faire vos nombres de mailles jusqu'à ce que vous arriviez à 60 ou 50 ou 30 cm. Hein, tac, tac, tac. Votre maille chaînette, elle est finie. Comme il n'y a pas de multiple, il n'y a rien à calculer. C'est pas bien ça, c'est pas top. Donc, vous allez faire, je répète, votre maille chaînette en fonction des centimètres que vous avez besoin. Tour de poitrine ou tour de hanche, comme vous voulez. Ou tour de ventre, à vous de voir. Pensez à, quand vous regardez les mensurations sur un tableau, c'est le tour, hein, le diamètre, je vais chercher le mot, le diamètre. Donc, il faut toujours diviser par 2. Hein, donc, 120, 6 et 6, 12, ça vous fait 60 cm pour un et 60 cm pour l'autre. Voilà. Comme moi, c'était 100 cm, j'ai fait 50 et 50. Et après, la longueur, ce sera à vous de voir. Hein. Et ça, le col, on va le voir ensemble. Et après, nous avons les manches, ça c'est autre chose. Donc, on commence. Pour vous montrer le point, j'ai juste pris un autre fil. Voilà, par hasard, il est vert, mais ça, c'est un autre fil. Pour vous faire un échantillon. Parce qu'au niveau du point, franchement, je ne vais pas vous l'expliquer pendant 2 heures. Parce que c'est que des brides. Voilà. Il y a juste un tout petit truc à vous faire voir, mais alors il n'y a pas plus simple. Donc, quand vous avez fait votre maille chaînette, en fonction des centimètres que vous avez besoin, on va tout simplement faire premier rang, et deuxième et troisième et autres, que des brides. Alors, soit vous faites les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et c'est considérer ça comme votre première bride. Là, vous avez votre 4e maille, vous allez à la 5e et vous faites votre 2e bride.
Voilà. Moi, j'aime pas ce côté-là. Voilà. Mais ça, c'est la base. Donc là, vous avez 2 brides. On est bien d'accord. Moi, comme je n'aime pas ça, en fait, voilà. Quand vous avez fini votre maille chaînette, et je répète, il n'y a pas de multiple de points. Moi, j'aime bien faire cette astuce-là. 2 mailles en l'air pour tourner, pour être à la bonne hauteur. Ces 2 mailles en l'air ne compteront pas. Après, on les oublie. Je vais à la 3e maille en partant du crochet. 1, 2, 3. Je rentre dans ma 3e maille et là, je fais ma première bride. Ici, vous voyez, ma bride, elle est là. Et ici, c'est la maille. Ces 2 mailles en l'air, ici, ça ne compte pas. On les oublie. Il y a d'autres astuces pour faire des débuts de rang. Il y en a tout plein, il y en a qui tournent, il y en a qui fait beau. Vous avez largement le choix. Moi, c'est vrai que j'utilise la simplicité et je prends celui-là. Voilà. À partir de là, vous allez faire une bride dans chaque maille. Alors, surtout ne vous affolez pas. Ici, ça vous fait légèrement un petit... je vais vous faire voir. Voilà. Un genre de petit, voilà, petit rebord. Mais on ne le verra pas parce que déjà, il va y avoir la couture. Et quand il n'y aura pas la couture, on va faire un petit rebord. Donc surtout, voilà, n'ayez pas cette crainte de dire ça ondule légèrement. Là, pour le coup, on s'en fout. Voilà. Donc, vous allez faire une bride dans chaque maille. Si vous n'aimez pas les brides au début, quand vous débutez, vous pouvez très bien le faire en demi-bride si vous voulez. C'est un peu plus long à faire puisque c'est plus petit, mais voilà, c'est faisable. Vous pouvez même le faire en double bride si vous le souhaitez. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. Voilà. Donc, quand vous êtes arrivé à la fin de votre rang, comme il n'y a pas de multiple, qu'il n'y a absolument rien, là on libère son esprit, on crochette et on se laisse aller. Donc moi, toujours mon astuce, les 2 mailles en l'air, et dans la première maille, je fais ma bride. Voilà. Première maille et dernière maille, dernière bride, pardon, première bride et dernière bride, je les fais dans la maille. Par contre, tout le reste du rang, je vais le faire dans le brin arrière. Donc, je m'explique. Quand vous piquez, ici, vous voyez, quand vous piquez dans la maille entière, vous avez un brin qui est derrière et un brin qui est devant soi. Voilà. Vous voyez, là, vous avez le brin arrière et là, vous avez le brin avant. Voilà. Nous, on va prendre le brin ici, qui est derrière. Alors, on dit derrière parce qu'il est derrière l'ouvrage. Ici. Tout le long du pull. Sauf la première et la dernière. Question de solidité. Donc, ici, vous voyez, alors, vous voyez, vous penchez légèrement pour bien voir votre maille. Vous rentrez au milieu. On ne peut pas faire plus simple. Vous voyez, on rentre au milieu et je prends juste, vous voyez, le brin arrière. Je ressors et je fais ma bride normale. Vous voyez, ici, je rentre et je fais voilà. Tout simplement. La bride, au lieu de la faire dans la maille entière, comme ici, vous allez tout simplement la faire dans le brin. Au lieu de prendre, vous voyez, les 2 brins et la maille entière, vous allez au-dessus, ici, et vous prenez, voilà, tout simplement, le brin arrière. Et ça va vous donner
cet effet, alors moi j'appelle ça escalier, cet effet relief qui est très 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 joli. Vous voyez, voilà. Alors c'est très joli, mais c'est très simple, c'est très facile à faire. Ça se fait rapidement parce que c'est des brides, donc on monte quand même rapidement. Et ça fait un petit effet. On a l'impression que c'est un truc hyper compliqué, mais non. Non, 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 non. Tout facile à faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Un petit pull facile, rapide à faire. Hein. C'est top. Donc, quand vous avez fini le rang, alors, je vais vous faire voir. Hop. Ici. Voilà. Vous voyez, là, vous avez... Hop. Ah. Bah alors. Ouh, quand ça veut pas. Non, mais... Là. Donc, je disais, là, vous voyez, vous avez la dernière maille avec la bride en dessous. Et là, on voit les deux mailles en l'air que j'ai fait au départ. Ça, on s'en fout, on les oublie. C'est comme si elles n'existaient pas. Et on se repère que là, on a bien, vous voyez, on suit la bride. Automatiquement, vous avez votre maille, pardon, votre maille qui est là, hein, quand on suit la bride. Là, on oublie. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la première et la dernière bride, on l'a fait dans la maille. Donc, vous rentrez dans la maille, tout simplement. Première, dernière, dans la maille. Le reste, dans le bras arrière. Et, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Voilà. Et on fait... Tac. Toujours la bride dans le bras arrière. Voilà. Alors, vous voyez que là, la bosse, elle est légèrement plus importante. Là, vous avez vu, après, on n'a quasiment pas. Hein. Voilà, ça, c'est normal, c'est le départ. C'est la maille chaînette. Hop. Et on refait pareil. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est comme ça. Voilà. C'est simple, mais c'est tout joli. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est sympa à faire. Vous voyez? Voilà. Donc, ça vous donne, voilà, ça. Hop. Alors, attendez, je pousse mon bazar. Voilà. Donc, vous voyez au niveau là des rebords, quand je vous dis une petite ondulation, c'est vraiment très léger. Hein, vous voyez? Voilà. Et on a quelque chose de super sympa, de souple. Le fil, en plus, il est hyper doux, très, très agréable à porter, à travailler, à faire. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Et pourtant, hein, j'ai aucun intérêt au magasin. Donc, hop. Et c'est réversible. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire plus simple. Hein. Voilà. Tout en faisant un petit côté joli, mais dans la simplicité. Hein, voilà. Au lieu de faire un pull en faisant que des brides dans la même maille, ça reste plat. Là, vous avez un petit relief sympa, mais tout en faisant un point très très facile, sans calcul, sans rien. Voilà. Donc, vous allez me faire la largeur et la hauteur que vous avez besoin et vous me faites en premier le dos. Vous voyez? Voilà, ça c'est le dos. Allez, c'est parti. Quand vous avez fini le dos, vous commencez le devant et vous allez voir, vous, quelle hauteur vous avez besoin et quelle largeur. Sachant que ici, le col, soit vous pourrez le laisser carré, soit on va l'arrondir ensemble. Donc, vous voyez là, je vous ai fait un petit aperçu. Et ici, voilà. Donc, je vais vous expliquer comment calculer. En fait, ici, vous allez prendre votre largeur, vous allez la diviser en deux. Au milieu, vous allez mettre un marqueur. Je vais vous faire un petit dessin. Et à partir de ce milieu-là,
vous allez choisir en centimètres ce que vous avez besoin ici et répartir ici le nombre de mailles à l'identique de ce côté par rapport à ce que vous avez besoin. Et la hauteur, ce sera la profondeur du col que vous avez besoin. Voilà. Hein? Donc, alors, j'arrive. Voilà. Alors, tac. Pour le col, je vais vous faire un dessin plus... Voilà, plus grand. Donc, là, vous êtes arrivé ici. Vous avez le dernier rang ici. Vous allez créer ce que vous avez besoin. À titre d'info, hop, alors avant que j'oublie, voilà. Mon col, à moi, ici, là, il fait 16 cm. Voilà. Et là, ça fait à peu près 13 cm puisque j'ai 13 rames. Donc, vous êtes ici, là, le rang entier. Vous mettez un marqueur au milieu. Donc, moi, j'avais 88 mailles. Donc, ça fait 44 d'un côté, 44 de l'autre. On est bien d'accord, hein? Donc, je mets un premier marqueur au milieu. Alors, soit entre deux brides ou sur une bride. Ça dépend du nombre de mailles que vous avez, mais ça pose aucun problème. Voilà. Il faut que de chaque côté, vous ayez le même nombre de mailles. Voilà. Si j'avais, par exemple, 89 mailles, j'aurais eu toujours pareil, j'aurais eu 44 mailles ici, 44 mailles ici, et une là, où j'ai le marqueur. Là, comme j'en ai 88, j'ai 44, et mon marqueur, il est au milieu d'une bride. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez prendre votre centimètre. Vous allez à peu près, vous voyez, mettre, voilà, si vous avez besoin de 16, le milieu c'est 8, vous allez mettre 8 cm au milieu, là où vous avez votre marqueur. Vous voyez à peu près le nombre de rangs que vous avez besoin pour le centimètre, les 16 cm que vous avez fait ici, 16, 17 ou 15, 10, comme vous voulez. Hein. Et de là, vous allez compter le nombre de mailles pour que à droite et à gauche, ce soit le même nombre de mailles. Hein. Donc on tâtonne au début, hein. Voilà. Donc, hop, dans le concret, hop, voilà. Ici, vous voyez, par exemple, moi je vous ai dit donc 16, tac, 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 voilà. Vous voyez, 16, mon milieu, il est là, 8, vous voyez, pile, ici, c'est entre les brides. Alors, on tâtonne au début, hein, voilà. On met un marqueur ici, et on regarde. Il faut avoir le même nombre de mailles. Donc, soit on grignote, on rajoute une maille, et ici on met la même, hein, c'est pareil, mais il faut que ce soit l'identique. Voilà. Hein? Et on crée notre col en fonction des centimètres que vous avez besoin. Et pareil pour la hauteur. La hauteur, je vais vous dire, tac, tac, tac. Et mais ça appartient vraiment à chacun. J'ai fait à peu près 13. Voilà, c'est ce que je vous disais. 13 rangs, 13 cm. Voilà. Donc, on a compris le système. On divise en deux notre rang. On met un marqueur. On va mettre notre centimètre au milieu en fonction des centimètres. Donc 16, moi c'est 8. Si c'est 10, ça va être le 5 qui va être au milieu. Si c'est 18 cm, ça va être le 9 qui va être au milieu, etc.
À partir de là, vous regardez le nombre de rangs, le nombre de mailles ici, et il faut que ce soit identique. À partir de là, vous allez monter tout simplement. Là, vous revenez, vous vous arrêtez au marqueur que vous avez mis et on monte, tout simplement. Et là, attention, il faut que vous démarriez dans le bon sens. Hein? Donc, si vous voyez, là, j'étais dans ce sens-là et après, je suis revenue. Donc, ici, c'est mon retour là. Donc, je commence mon crochet, je mets mon fil ici et je continue. C'est comme si c'était une continuité. Hop, j'ai mis un pont et je continue. Donc, attention, il y a toujours un côté où, en effet, le premier côté, on le démarre avec notre fil qu'on vient de finir ici. On tourne et on fait ça. Mais l'autre épaule, elle, par contre, il faut la mettre au milieu. C'est-à-dire, je fais la continuité, hop, je fais mon pont, j'accroche mon fil, et après, je fais tac, tac, tac. Vous voyez ce que là, je suis en train de faire. Mais vous voyez, je me suis accrochée ici. C'est pour ça que je l'ai commencé pour vous faire voir. On s'accroche ici pour avoir le même sens. Sinon, vous n'aurez plus le relief. De toute façon, si vous n'avez pas le même relief, c'est que vous n'avez pas commencé du bon côté, vous démontez et vous allez de l'autre côté. Hein? Voilà. Ça, c'est pareil, c'est pas compliqué. Pensez que le crochet se démonte très facilement. Hein? Voilà. Et ce fil, alors encore plus. Hein? Voilà. Donc, à partir de là, vous allez monter. Voilà. Et le principe est le même. Hein? Là, ma première bride dans la maille. Ensuite, je fais mes brides dans mon brin arrière. Il est vraiment très doux et très agréable à travailler ce fil. Franchement, voilà. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à ici, là vous avez mis votre marqueur. Et pareil, ici à la dernière, vous rentrez dans la maille. Hein, que ce soit toute la largeur du pull ou juste les épaules, pour faire l'encolure, c'est le même principe, excepté que c'est plus petit. Voilà. Hein? Donc, vous allez me travailler tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, quand vous avez fait donc votre pan de devant et le pan de derrière, vous allez faire les coutures. Donc, vous allez faire la couture au-dessus. Ici, vous allez laisser l'espace que vous avez besoin et sur les côtés. Et moi, j'ai laissé ici, vous voyez, une ouverture pour faire vraiment l'effet tunique. Voilà. Et ça, après, c'est au choix de chacun. Au niveau couture, vous avez le choix, soit avec l'aiguille à laine, soit avec des mailles serrées. Alors, moi, je trouve, pour un pull, j'ai fait les mailles serrées, je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours un peu plus solide. Mais vous pouvez faire avec l'aiguille à laine et faire la couture invisible. Hein, voilà. Donc, vous voyez, moi je l'ai faite, la couture. C'est tout simplement faire une maille serrée dans chaque petit espace. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, vous voyez, une maille serrée dans chaque petit espace. Voilà, pas plus et pas moins. Si votre ouvrage se tend comme ça, vous n'avez pas fait assez de mailles serrées. Si vous voyez qu'il ondule comme ça, vous en avez fait trop. Il faut que quand vous lâchez votre pull, ça reste droit, pas plus et pas moins. Hein? Mais si vous faites une maille serrée, vous voyez, dans chaque petit espace, ça suffit. Hein? Voilà. À titre indicatif, si vous souhaitez faire les mêmes ouvertures que moi ici sur le côté, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
et 14. Voilà, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, j'ai laissé 14 rangs et j'ai commencé la couture ici. Voilà. Au niveau des bras, alors ça vraiment ça va être perso, hein, au niveau des bras, au niveau des centimètres. Moi là j'ai laissé 17 ici, 17 centimètres. Mais vous pouvez faire 20, 25, 23, voilà, ça c'est vraiment au goût de chacun. Des manches larges ici ou pas, suivant la taille de vos bras également. À titre d'info, moi j'ai laissé, alors ici vous avez donc la couture, voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ben oui, je suis bête. 17 cm, c'est 17 rangs. C'est facile avec ce point-là, une bride étant 1 cm. Donc j'ai laissé 17 rangs au niveau de la largeur. Donc quand vous avez fait la couture, que vous avez laissé les espaces, on va faire quelque chose d'important. Hop, je l'installe, bougez pas. Voilà. On va faire la manche. Donc, les manches, alors vous allez avoir plusieurs cas de figure. Soit vous faites une manche longue qui part vraiment de là et qui va jusqu'au poignet, c'est le cas ici. Vous pouvez faire un quart, un trois quarts, voilà. Vous pouvez faire une manche droite, c'est-à-dire que ici ce sera la même largeur qu'en bas. Vous pouvez faire le rebord et ça fera une manche bouffante. C'est aussi très sympa et très facile à faire. Là, dans ce cas-là, vous allez faire ici les brides. Vous allez faire aucune diminution. Vous voyez, moi j'en ai fait ici. Voilà, et encore là, le fil il s'est mal installé. Voilà. J'ai fait ici, vous voyez bien une diminution sous le bras et au fur et à mesure ici. Moi, j'ai fait les diminutions que je vais vous expliquer. Mais vous décidez de faire une manche bouffante. Vous faites que des rangs sans aucune diminution, tout droit. Et ici, vous resserrerez et on fera le rebord. Voilà. Ou tout droit, simplement. Ou des manches qui vont diminuer. Alors, les diminutions sur les manches, j'avoue que... alors, il y en a qui font des calculs d'apothicaire. Hein. Alors, moi, je suis plus dans le côté création que dans les calculs, j'avoue. Moi, je le fais au fur et à mesure. Hein. J'essaye la manche et je vois ce que ça donne. Après, vous voyez, on voit très bien la diminution, mais ça se fait tout en douceur. Et vos diminutions vont dépendre aussi de deux choses. De la largeur de vos bras, suivant la largeur de départ, et la longueur de vos bras. Voilà. Donc, moi, je vais vous montrer, je vais vous écrire les diminutions que j'ai faites. Ça pourra vous donner un ordre d'idée. Dans la généralité, voilà, suivant, hein, on fait tous les 2-3 rangs un rang de diminution. 2-3 rangs, un rang de diminution. 2-3 rangs, un rang de diminution. Mais ça dépend de la largeur. Moi, ici, j'ai pas fait très très large. Hein. Il n'y avait pas une nécessité. Donc, j'ai pas fait beaucoup de diminution. Vous voyez, regardez la notion. Voilà. Vous voyez, c'est pas, j'ai pas beaucoup diminué. Hein. Donc, suivant ici la largeur, vous allez faire un peu plus de diminution jusqu'à arriver au niveau poignet, la taille que vous désirez. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout en douceur au niveau des diminutions ici. Hein. Voilà. Il ne faut pas le faire trop vite parce que dans ce cas-là, ça va diminuer et après votre manche elle est droite. C'est pas moche non plus. On diminue, donc on jongle entre diminution, des rangs où on ne fait rien, diminution. Hein. Donc moi, je vais vous donner
mon calcul à titre indicatif. Toutefois, on va faire ensemble quand même le premier rang ici, vous voyez. Alors moi j'ai fait un petit truc sympa, voilà. J'ai fait, je vais vous expliquer un petit rebord. Vous voyez là, ici, voilà, que ça fasse un peu sympa. Hein. Allez, je vous montre ça. Donc, avant toute chose, vous avez ici l'épaule. On est sur la partie endroit du pull. Hein. Les coutures sont à l'intérieur. Et la logique, hein, je vous le dis, mais c'est logique, on s'accroche ici, sous le bras. Comme ça, le côté un petit peu, si on peut dire, hein, on a toujours, vous savez, sur le crochet, on a toujours un petit, genre de petite couture, hein, même si ça n'en est pas une, voilà, un petit trait. C'est sous le bras, on ne le voit pas, c'est impeccable. Donc, on va s'accrocher ici. Voilà. Là, vous avez votre couture, si vous avez fait comme moi la maille serrée. Et là, vous avez un premier espace. Bon, on ne cherche pas à comprendre. Hein. Quand je vous dis que le pull, il est facile, on ne peut pas faire plus facile que ça. Hein. On se met dans le premier petit espace. On fait le nœud. Voilà. Et notre premier rang, c'est d'entrer en rang de bride. Hein. On ne cherche pas à comprendre. Hein. Donc, ici, moi, je fais toujours mon système. Hop. Voilà. Ici, donc, vous voyez, vous avez un espace, un petit espace là et un espace ici. Donc, je rentre dans le petit espace, dans le suivant aussi. Et en fait, on va faire une bride. Alors, là, vous voyez, ça va faire un creux. Ça va pas faire très joli. Et là, si vous avez travaillé comme moi, vous avez vos deux mailles en l'air, vous savez, de départ, des rangs. Et bien, on rentre, voilà, on rentre ici. Vous voyez, je prends le maximum de fil au-dessus, je rentre à l'intérieur et je fais une bride. Et ça va permettre de ne pas tirer sur l'espace. Les autres, c'est moins gênant. Mais celui-là, non. Voilà. Ici, une bride. Et dans celui-là qui est grand, quand ils sont grands, c'est moins joli. Donc, on rentre vraiment dans ici, dans le point. Et on va faire tout simplement une bride dans chaque espace. C'est tout. Voilà, pas plus, pas moins. Il faut que visuellement, quand vous voyez ici, ce soit régulier. Si vous voyez que quand vous avez fait le tour, votre manche, elle a tendance à onduler, hein, c'est-à-dire que quand vous la mettez à plat, vous voyez ici à plat, elle n'ondule pas. Si vous voyez qu'elle commence à onduler, c'est que votre rebord, il y a trop de brides. Vous démontez, vous en faites un peu moins. Hein, voilà. Comme je ne sais pas la largeur que vous avez, moi, ici, sur ce rebord, je vais faire 68 brides. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin pour que je vous montre les diminutions. Et après, je vous expliquerai pour tout le reste de la manche. Alors, aux diminutions, quand je vous dirai qu'il y aura, sur un rang, il y aura une diminution, c'est-à-dire que vous allez faire ici, en début de rang, une diminution, ici au milieu, une en haut, une au milieu et une à la fin. Voilà, on diminue un petit peu plus en dessous que au-dessus. Hein, et ça reste des diminutions harmonieuses au niveau du bras. Hein, vous avez vu, ça diminue, c'est homogène. Voilà. Donc, à chaque fois que je vous dirai sur un rang, il y a une diminution, ça va être une diminution début de rang, au milieu, en haut, au milieu, au retour et à la fin. Voilà. Hein, toujours pareil. Voilà. Donc là, vous avez fait vraiment le rang de base.
Là, le premier rang, on va faire donc diminution. Exceptionnellement, vous avez fait donc votre maille coulée ici. On va dans le même sens parce que après, il faudra faire les allers-retours exactement comme pour le pull pour avoir les mêmes dessins. Il faudra tourner, retourner, aller, retour. Hein, je vous le ferai voir. Donc là, vous venez de faire votre maille coulée, vous ne touchez à rien. Vous allez dans le même sens, hein, vous ne tournez pas. C'est pour faire le petit rebord un peu sympa. Donc là, alors, moi je fais toujours, voilà, soit 2 mailles en l'air, soit une maille. Hein. Je fais ma première bride. Voilà. Ici, on va faire une diminution. Et là, à partir de là, on est dans le brin arrière, comme pour le reste du pull. Hein. Pour les manches, c'est pareil. Donc, je rentre dans mon brin arrière, je ressors, je fais mes 2 premières boucles, je rentre dans mon brin suivant, je fais mes 2 premières boucles et j'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté et je fais toutes les boucles. Avec 2 brides, j'ai une seule maille. Donc j'ai fait une diminution. Voilà. À partir de là, on va faire des brides jusqu'à ce qu'on se retrouve au milieu de la manche. Alors, j'avoue que je ne compte pas. Moi, c'est visuel. Quand je suis au milieu, je fais une diminution. Ça ne pose aucun problème pour l'homogénéité de la manche. Voilà. Après, si vous souhaitez, vous, avoir toujours un chiffre bien précis, ben vous comptez, il n'y a pas de souci. Alors, hop. Donc, ce qu'on fait, c'est on met à plat notre manche. Voilà. Ici, le point de départ. Et vous voyez, le milieu, ben c'est à peu près ici. Hein. Bon, moi, je suis vraiment pas dans le... Je suis beaucoup dans le feeling. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on est ici. Voilà. Moi, je vais faire donc une diminution. Donc, je refais voir. 2 premières boucles. Les 2 et diminution. Et là, maintenant, on va en faire une en haut. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, on a fait au départ, au milieu, en haut, ici. Vous allez en faire une ici au milieu et une à la fin, ici. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. Voilà, vous avez fait votre premier rang avec les diminutions. Donc là, ça vous fait 1, 2. Là, vous voyez, vous avez un petit rebord sympa. C'est fait exprès. Et donc, vous êtes parti dans ce sens-là. Vous êtes arrivé ici. Et vous avez fait votre maille coulée. Votre fil est dans ce sens-là. Vous allez, en fait, faire des allers-retours. Je reviens. Voilà, je suis allée chercher un marqueur pour bien vous expliquer aussi un petit détail. Donc, à partir de là, en fait, pour faire comme le pull, vous allez faire 2 mailles en l'air, tourner votre ouvrage, c'est-à-dire on va aller dans l'autre sens, et en fait, vous voyez, jusqu'à maintenant, le crochet, il était ici, on était à l'extérieur de l'ouvrage. Là, on va être à l'intérieur, ce qu'on appelle un peu l'intérieur, et on va travailler dans l'autre sens. Donc, chaque fois que vous avez fini un rang, vous allez faire 2 mailles en l'air, on tourne et on va dans le sens opposé. Donc, dans la théorie, là, on a tourné, on va faire ce sens-là, 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage, on repart dans l'autre sens. Donc, un coup dans ce sens, un coup dans l'autre. Et on fait que ça jusqu'à la fin de la manche. Pour le rebord, ça va être différent. Pour qu'on retrouve ça, ce dessin-là. Hein?
Donc, dans la pratique, donc vous avez fini votre rang. Hop. Il va y avoir un petit truc où il faudra que vous fassiez attention, d'où le marqueur. Je vous conseille de le mettre. Ici, vous voyez, vous êtes là. Vous voyez, je suis là. Alors, je vais zoomer pour que vous arriviez à bien voir. Voilà. Vous êtes vraiment ici. Là, c'est les petites mailles en l'air et là, notre bride. Et on est dans la maille. Donc, là où on est, c'est cette maille-là, cette bride-là. On va faire donc nos 2 mailles en l'air. Je tourne. Et vous voyez que ici, là, alors, hop, on va tenir comme ça. Tac. Voilà. Vous voyez que mes 2 mailles en l'air sont dans l'espace. Mais si je veux faire ma bride, en fait, il faut que je la fasse derrière les 2 mailles en l'air. Ça fera pas joli. Mais cette bride-là, il faut quand même la travailler. Ici, elle n'est pas travaillée. J'ai juste fait les 2 mailles en l'air. Mais vous voyez que visuellement, ma maille, elle est derrière. C'est normal, on a tourné. Hein? C'est tout à fait normal. Donc, là, cette maille où on la travaillera à la fin. C'est-à-dire que là, vous avez vos 2 mailles en l'air. Vous allez me prendre un marqueur et vous allez mettre le marqueur dans la dernière maille du rang. Ici, ce sera là où vous ferez votre dernière bride. Parce que dans cette bride-là, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas de bride. Ça, les 2 mailles en l'air, c'est pour tourner. C'est pas valable. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire 3 mailles en l'air, vous tournez et vous travaillez. Mais il va y avoir un creux. Ça va pas faire joli. Il y aura un petit espace et c'est vraiment pas joli. Testez au cas où, à vous, ça vous convienne. Donc, moi, perso, j'ai fait ça tout le long. Donc, mes 2 mailles en l'air, on met un marqueur qui fait que celle-là, vous voyez, ici, là, cette maille, elle n'est pas travaillée, il n'y a rien. Hein, mon marqueur, d'ailleurs, il n'est pas gêné, c'est dans le vide. Donc, quand vous allez faire votre rang, que vous allez arriver ici, votre dernière bride, ce sera là où, dans la maille, là où il y a le marqueur. Et là, votre rang sera fini et vous ferez une maille coulée sur cette maille-là que vous aurez fait. Hein? Voilà. Donc, chaque fois que vous allez tourner, 2 mailles en l'air, je tourne, vous mettrez le marqueur dans la maille qui ne sera pas travaillée en départ. Hein? Que ce soit dans ce sens ou dans l'autre, cet espace-là, vous l'aurez, cette petite maille à travailler à la fin. Hein? Voilà. Moi, je vous fais voir, donc avec mes fameuses 2 mailles en l'air. Hein? Où est-ce que je suis? Tac, tac, non, là, voilà. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de creux, ça fait joli, ça fait propre. Et, vous voyez, ça c'est mes 2 mailles en l'air, ça c'est ma dernière bride, ma première bride, et ainsi de suite. Hein? Voilà. Donc, ce que je vous explique, c'est ce que je fais. Et vous avez vu, visuellement, c'est propre, c'est joli, il n'y a pas de creux, il n'y a rien. Donc, à partir de là, où est ma... Voilà, je cherche ma maille, ma boucle. Ici, ces 2 mailles en l'air appartiennent à la maille où je suis. Et vous avez vu que là, il n'y a rien, c'est vide. Donc, je rentre et je fais ma bride dans mon bras arrière. Voilà. Ça ne change pas. Hein. Tout le long de votre manche, vous faites dans le bras arrière. Hein. Voilà. Et on fait tout le rang. 2 mailles en l'air. On tournera, on mettra son marqueur et c'est reparti. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais vous marquer mes diminutions, mais vraiment, vraiment, ça dépend de la manche de chacun. Voilà. Alors, je vous ai noté. Tac. Voilà. Donc, je vous ai noté ce que moi j'ai fait. Hein. Donc là, j'ai fait mes 68 brides, mon petit rang de base. Le rang de diminution qu'on a fait ensemble. Et donc après, j'ai fait 3 rangs qu'avec des brides, un rang de diminution,
8 rangs normal, un rang de diminution, 17 rangs de bride normal, un rang de diminution et 8 rangs de bride. Et après, j'ai fait mon rebord. Voilà, ça le rebord, je vous le ferai voir. Donc ça dépend de la largeur, hein, de tout ce que je vous ai expliqué. Voilà. Si vous souhaitez diminuer votre manche, comme je vous l'ai dit, ça dépend le choix que vous avez décidé. Donc, suivant les bras, voilà. Alors, c'est vrai que, en règle générale, on fait entre 2-3 rangs normaux, un rang de diminution. 2-3 rangs normaux, un rang de diminution. Mais ça dépend des bras et de la largeur de départ. Hein. Pour ma largeur de départ, la longueur de la manche, parce que c'est pour une dame où les bras sont pas très longs, du coup, la manche n'est pas très très grande. Donc, j'ai pas fait beaucoup de diminution. Hein. Mais, vous voyez, ça n'empêche pas, je vais vous refaire voir la manche. Voilà. Hop. Ça n'empêche pas, vous voyez, de quand même partir. Il y a quand même la diminution. Hein. Voilà. Et ça dépend comment on veut diminuer. Hein. Voilà. Donc, vous avez à titre indicatif. Il faut vraiment s'adapter à votre manche. Voilà. Allez, mesdames, n'oubliez pas, aller-retour, on met son marqueur, tac, tac, tac. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, votre manche, elle est finie. Maintenant, on va faire le rebord, ici. On va faire ce petit rebord ensemble, qui est quand même très connu. Je vais vous donner quand même, à titre d'info, parce que j'ai oublié, un peu les dimensions de la manche. Alors, donc ça, c'est les rangs que je vous ai dit que j'avais fait. Et à titre indicatif, donc ici, la base, là, fait 17 cm. La longueur, 40. Et ici, le petit poignet fait à peu près 11. Voilà, à titre indicatif. Attention, 40, c'est pas la totalité pour le bras. Là, c'est vraiment quand on crée, nous, la manche au niveau du crochet, puisque le bras va plus loin au niveau du pull à l'intérieur. Hein. Donc, c'est vraiment à partir du moment où nous, on crochette notre manche. Hein. Voilà. Voilà, si ça peut vous aider. Hein. Allez, on continue. Donc, on va faire le rebord. Alors, pour faire le rebord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un point élastique, en fait. Vous voyez? Si, ici, vous avez que c'est encore un peu trop grand, vous pouvez faire un rang de diminution. Voilà. Sinon, si après ça vous convient, sachant que, vous voyez, ça resserre un tout petit peu. C'est pas énorme, mais ça resserre un tout petit peu. Donc, pour faire le rang élastique, donc pensez que ici, c'est une seule et même bride, hein, puisque là, c'est les deux mailles en l'air qui nous permet de tourner. Donc, on prend à droite, on ressort à gauche, et on fait une bride, on appelle ça relief avant. Ensuite, on va faire une bride relief arrière. Vous voyez que je passe derrière, je sors à droite, je rentre à gauche, j'ai ma bride, vous voyez, qui est derrière, un jeté, je ressors et je fais ma bride normale. Voilà. Et on inverse, enfin, on va alterner. Un coup devant, donc là je passe devant, à droite, à gauche, un jeté, deuxième jeté, et je fais ma bride. Vous voyez, un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Voilà. Vous voyez, hop. Un coup devant, un coup derrière. Donc vous allez faire ça tout le long du rang. On finit par une maille coulée. Je vous ferai voir la suite. Voilà, quand vous avez fait votre premier rang, donc vous voyez, toujours relief, on va faire d'autres rangs qui vont être identiques. Donc une maille en l'air. Quand la bride elle est devant,
vous refaites tout simplement la bride avant. Quand votre bride, elle est derrière, vous voyez, elle est toute petite ici, hein, mais elle est là, hein, entière, mais ici, elle est toute petite, on la fait toujours arrière. Donc, arrière, toujours derrière, et là, vous passez, vous voyez, juste entre, ici, pas dans la maille, hein, ici, pour prendre la bride. Et, hop, voilà, et vous faites la bride arrière. Bride avant, bride avant. Bride arrière, bride arrière. Voilà. Et vous voyez, la bride arrière, c'est vraiment un petit bout que l'on voit ici. Parce qu'elle est bien ici, entière, mais devant, voilà, elle est ici. Donc vous rentrez bien là. J'essaye de bien vous faire voir. Voilà. Vous rentrez ici et vous passez là, hein, mais par derrière. Vous voyez, là. Et la bride, vous voyez, elle est là. Donc, on pousse. Voilà. Donc, du coup, vous allez faire la hauteur que vous avez envie en faisant ce rang-là, nombre de fois que vous avez envie. Pour vous donner une idée, ça, là, moi, c'est 3 rangs. Voilà. Donc, après, vous voyez si ça peut vous convenir, plus large, moins large, à vous de voir. Donc, ce point-là, ce point élastique, ce point bordure, entre guillemets, on va le faire après, hop, ici, au niveau du col, mais on va faire un rang avant, hein, au niveau du col, et on va aussi le faire là, en bas de la tunique, voilà. Et ça, on verra ensemble ce que l'on fait. Hein. Donc, faites-moi les manches et après, on fait le reste. Donc, maintenant, on va s'attaquer au col. Le col, alors, soit vous le gardez carré, si vous le souhaitez. Moi, je vais l'arrondir et après créer un rebord comme pour les manches. Donc, pour arrondir ou garder carré, on va quand même faire un rang de mailles serrées. C'est au niveau de l'angle où je vous dirai la petite différence pour arrondir ou garder carré. D'accord? Donc, on s'accroche ici à une maille. Voilà. Alors là, nous avons tous les petits fils. Hein. Ça, ils seront après à l'intérieur. Hop. Donc, une maille en l'air. Dans la première maille, une maille serrée. Et, alors, ici, ça ne va pas être gênant parce que nous avons les mailles. Ici, nous avons les mailles. C'est que sur les côtés où on se retrouve un peu comme pour le pull. Voilà, on va prendre dans les petits espaces. Alors, si vous y arrivez, vous pouvez aussi rentrer un tout petit peu dans le point. Mais là, vous voyez, c'est un peu plus difficile. Quoique, on peut peut-être rentrer un tout petit peu là. Voilà. Vous voyez, ça fait moins écarté. Et là, on rentre aussi, hop, dans le point. Là, on n'a pas grand-chose. Donc, on rentre dans le petit espace. Et ici, on peut rentrer dans le point. Voilà. Et quand je dis dans le point, vous voyez, ici, vous avez des mailles. Donc, on se faufile. Voilà. On essaie de rentrer là où on peut. Et on fait une maille serrée. Vous voyez, hop. Alors moi, j'aime bien me prendre au moins, voilà, 2 fils. Là, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, quand vous faites les mailles serrées, il faut de temps en temps vérifier que ici, ça gondole pas. Si ça gondole, c'est qu'il y a trop de mailles serrées. Hein. Donc, vous vérifiez que ça reste quand même bien droit. Hop. Donc, on va faire ça tout le long du côté.
On prend son temps, on n'est pas pressé. Voilà. Vaut mieux faire les choses des fois avec son temps et que ce soit légèrement plus joli. Hein? Si vous y arrivez vraiment pas, vous piquez dans les espaces. Hein? Il n'y a pas de... Voilà. Et vous voyez, ça reste voilà, un peu plus homogène visuellement. Ça fait moins d'écart. Voilà. Mais des fois, il n'y a pas de matière à rentrer. Là, oui. Hop. Vous voyez. Là, non. Le petit trou, il n'y en a jamais. Là, on peut rentrer. Là aussi. Dès que vous avez des petits brins, on essaye de rentrer à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ça reste quand même, voilà, propre. Donc là, on va arriver à l'angle. Je crois qu'on y est. Oui, on y est. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent... Alors, attendez, je bouge un peu parce que... Prendre la place, le monsieur. Donc là, à l'angle, si vous souhaitez, en fait, faire l'arrondi, ici, vous allez... Alors, celui-là, vous voyez, est un peu lâche. Donc, on va rentrer ici dans la maille. Voilà. Vous allez faire une maille serrée et vous enclenchez de suite avec la maille suivante. Voilà. Ce qui fait que vous voyez, ça casse un petit peu, et ce sera encore plus cassé après, ça casse un petit peu l'angle. Voilà. Si vous souhaitez garder le carré, hop, vous allez quand même rentrer. Alors, je suis ici. Il y en a un qui a sauté. Voilà. Je rentre dans la maille, mais là, cette fois-ci, ici, là, vraiment en parallèle. Hein. Vous rentrez, vous faites 1, 2 et vous faites la maille. Voilà. Ça fait pas beaucoup de différence, vous me direz. Ou c'est peut-être moi qui ai inversé. Non, c'est peut-être moi qui ai inversé. Je vous dis. J'en fais pas beaucoup. Donc, si vous me faites ça et ça. Oui, voilà. Excusez-moi, on inverse. Remise à zéro dans votre cerveau. Pour faire carré, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Ok? Voilà. Je refais voir. Tac. Vous êtes ici. Celle-là, si elle est lâche comme moi, ça ne me plaît pas. Vous allez donc ici, pile en face. Et vous faites une ici dans l'angle. Et là, on est devant. On est dans la maille. Et vous faites directement dans la maille. Pour ceux qui veulent arrondir comme moi, ici, dans la maille qui représente l'angle, vous me faites 2 mailles serrées. Et après, vous faites une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Hop. Voilà. Hein? Et ça casse un petit peu, vous voyez, ça va casser un petit peu l'arrondi. Voilà. Allez, donc vous allez faire tout le tour et on se retrouve au début. Donc, si vous souhaitez garder donc votre col comme il est, après votre maille coulée, vous coupez le fil et c'est bon. Ou vous pouvez refaire un tour de maille serrée. Pour ceux qui souhaitent faire le même rebord que ça, et du coup qui soit arrondi, on va tout simplement faire un rang
de bride dans chaque maille et après on fera le même principe que celui-ci, une bride avant, une bride arrière, une bride avant, une bride arrière. Voilà. Mais là, il nous faut un rang de bride pour commencer le point élastique. Voilà. Donc, du coup, tout simplement, il y a pas plus. Hein. Hop. Ah, il y a un petit fil. Voilà. On fait une bride dans chaque maille et après maille coulée et on fait les reliefs avant et arrière. Allez, c'est parti. Alors, petite précision, ici, voilà, j'ai testé, hein, j'ai fait des petits essais. Ici, à l'angle, on va devoir faire des diminutions puisque ça se resserre. On a à la fois quand même la base, mais ici, ça se resserre. Donc, si, alors testez, parce que ça dépend quand même du fil de chacun et tout et tout. Ici, à l'angle, vraiment à l'angle là, j'ai fait une diminution. Et j'ai fait sur le rang plat, j'ai fait 2 autres diminutions. Donc, sur 6 mailles, vous en aurez 3. Donc, vous voyez, là où ça se situe, ici à l'angle, pile à l'angle, diminution, et sur la partie plate, une diminution et une diminution. Ensuite, tout le long, bride classique, et là on recommence. C'est-à-dire que vous me faites sur la partie plate, vous voyez, ici, diminution et diminution, et vous voyez, à l'angle là, ici, vous faites une diminution. Voilà. Et ce sera valable pour ici, pour chaque angle. Hein? Voilà. Allez, on se fait le premier rang en bride. Voilà, quand vous avez fini le rebord, ça vous donne ça. Alors, ça fait pas tout à fait un rond, ça fait un rond un peu carré. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça change un petit peu des classiques. À titre d'info, ici, j'ai fait 3 rangs en point élastique, hein, pour ceux qui souhaitent savoir. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait super sympa avec le petit rebord des manches. Ensuite, quand ça, c'est fait, on s'attaque en bas et sur le côté. Alors, je ne vous ai pas fait de détails puisque c'est le même principe que les manches, le col. Ici, vous allez faire pareil. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un rang. Voilà. Un rang de relief, de points élastiques. Hein. Voilà. Vous pouvez en faire un peu plus. Et ici, si vous avez fait l'effet un peu ouvert comme moi, j'ai juste fait un rang de mailles serrées, tout simplement, pour que, voilà, au niveau, vous voyez, finition, ça fasse quand même un peu plus sympa. Hein, voilà. Donc, à partir de là, vous faites tous vos rebords, vous rentrez vos fils de partout et vous aurez quand même bien travaillé. Et bien voilà, mesdames, votre pull, tunique ou pull tout court ou voilà, est fini. Ben, j'espère que vous vous êtes régalés. Vous avez vu, c'est quand même assez simple. Vous pouvez le faire, ce point-là, qui est une bride de base, ben, vous pouvez le faire même pour une couverture. Enfin voilà, hein, vous pouvez le mettre à toutes vos sauces. Un petit pull, tunique court, long, facile, plutôt rapide à faire. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est un petit coup de pouce pour moi aussi. Et je vous en remercie d'avance. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Et puis prenez soin de vous, hein, et je vous dis à très vite. Gros bisous.